Révélés. Les dons spirituels que seuls les vrais élus possèdent. Bonjour, je suis Yann, de la chaîne La Synchronicité, et aujourd'hui nous allons explorer les dons spirituels des élus. Nous allons découvrir ce que sont ces dons, comment ils se manifestent et ce qu'ils signifient réellement pour ceux qui les possèdent. Êtes-vous prêt à percer les secrets de ces talents spéciaux et à comprendre comment ils influencent le cheminement spirituel des élus? Alors, continuez à regarder. Et en attendant, partagez vos propres expériences avec les dons spirituels dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous vivez. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, partagez-la avec eux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Laissez aussi un commentaire pour me dire d'où vous regardez, afin que nous puissions nous connecter encore davantage. Les dons spirituels sont des capacités spéciales qui transcendent l'ordinaire et se connectent directement à une dimension spirituelle ou divine. Contrairement aux talents naturels que nous pouvons tous développer, comme jouer d'un instrument ou être un bon communicant, les dons spirituels sont octroyés d'une manière presque mystérieuse, comme s'il s'agissait d'un cadeau divin. Ils ont un but plus grand, souvent lié à une mission spirituelle ou au bien-être de ceux qui nous entourent. Lorsqu'ils sont reconnus et acceptés, ces dons sont perçus comme des signes d'une connexion profonde avec quelque chose qui dépasse le monde matériel. Ils ont le pouvoir d'influencer la vie des gens de manière significative, apportant des bénéfices non seulement à ceux qui les possèdent, mais aussi en transformant la vie d'autres personnes de façon profonde. Mais comment définir simplement ces dons? Essentiellement, ce sont des talents ou des capacités qui ne peuvent être expliqués par la logique ou l'apprentissage. Ils proviennent d'une source supérieure et servent de canal entre l'individu et le divin, ce qui les rend uniques et précieux. Ces dons vont au-delà de ce qui est visible et tangible. Ils sont subtils, souvent silencieux mais puissants. Ce ne sont pas simplement des compétences que l'on peut entraîner ou développer à volonté. Ce sont des manifestations spirituelles qui se révèlent à des moments précis de la vie. Pour beaucoup, ils sont une preuve qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que nos yeux peuvent voir. Les dons spirituels sont à la fois un cadeau et une responsabilité. Ils exigent que l'élu les utilise avec sagesse, compassion et une intention pure, car ils ont le pouvoir de transformer des vies et d'éclairer le chemin de ceux qui l'entourent. L'idée d'être un élu est étroitement liée à ces dons. Être choisi ne se limite pas à recevoir ces dons, mais implique d'avoir un rôle unique dans le plan divin. Ceux qui possèdent ces dons sont souvent perçus comme ayant une mission spéciale, quelque chose qui dépasse l'expérience humaine ordinaire. Ils sont considérés comme des individus portant la responsabilité d'éclairer les autres, de partager la connaissance spirituelle et de guider ceux qui n'ont pas encore éveillé leur propre cheminement spirituel. Dans ce contexte, les dons spirituels agissent comme une validation de l'univers, un signe clair que la personne est alignée sur un dessein plus grand. Imaginez l'univers comme une immense tapisserie, où chaque fil a son importance. Les élus sont ces fils placés à des positions stratégiques pour créer des motifs plus profonds et complexes. Leurs dons sont les outils qui leur permettent d'accomplir cette mission. Cette connexion entre être un élu et posséder des dons spirituels implique également une dimension de responsabilité. Le don n'est pas seulement un présent à admirer, mais un outil à utiliser pour aider le collectif. Pour beaucoup, prendre conscience que leurs dons ont une fonction spécifique dans un plan plus vaste peut apporter à la fois un sentiment de but et un certain poids. Reconnaître qu'on est un élu signifie accepter la mission de transformer la vie des autres à travers ses dons. Les personnes dotées de dons spirituels sentent souvent qu'elles ne peuvent pas simplement les ignorer. C'est comme si, dès qu'elles en prennent conscience, une force intérieure les poussait à les utiliser pour le bien. Cet élan est ce qui définit la connexion entre être un élu et posséder des dons spirituels. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut refuser ou ignorer sans conséquences internes. Il y a une sorte d'appel qui les guide vers le chemin spirituel. De plus, les dons spirituels sont souvent perçus comme une preuve que l'élu est en harmonie avec les énergies de l'univers. Cet alignement avec le divin se manifeste de diverses manières, comme une intuition renforcée, des signes et des synchronicités qui semblent guider leurs actions, ou une sensation constante d'être protégé ou guidé par quelque chose de plus grand. Pour beaucoup d'élus,
ces dons servent également de moyen de communication directe avec le spirituel. Ils sentent que, grâce à ces talents, ils peuvent comprendre des vérités qui échappent à la majorité des gens. Ces dons agissent comme une lentille à travers laquelle ils perçoivent le monde plus clairement, discernant les connexions cachées entre le physique et le spirituel. Par exemple, ceux qui ont le don de guérison peuvent ressentir une connexion profonde avec l'énergie vitale qui circule à travers tous les êtres vivants. Ils perçoivent quand cette énergie est déséquilibrée et souvent, par leur simple présence ou leur toucher, ils peuvent aider à rétablir l'harmonie. Quant à ceux qui possèdent le don de la vision spirituelle ou de la clairvoyance, ils peuvent voir au-delà des apparences comme s'ils avaient accès à un savoir secret, que l'univers ne révèle qu'à ceux qui sont prêts à le recevoir. Cette connexion directe entre les dons et le fait d'être un élu peut également être vue comme un cycle continu. Plus une personne accepte et développe ses dons, plus elle se sent en phase avec son dessein, et plus elle est alignée avec ce dessein, plus ses dons deviennent clairs et puissants. Le développement des dons spirituels est donc une aventure qui se déroule tout au long de la vie de l'élu. Ce qui est fascinant, c'est que ces dons, bien qu'ils puissent sembler naturels pour l'élu, ne se manifestent pas pleinement dès le début. Ils apparaissent souvent progressivement, à mesure que la personne prend conscience de son rôle spirituel. Cet éveil graduel permet à l'élu de s'adapter à son dessein et de comprendre la profondeur de ce qui lui est confié. Avec le temps, ces dons deviennent une part intégrante de leur identité, façonnant leurs actions, leurs choix et leur vision du monde. Quand nous parlons des dons spirituels des élus, il est important de noter que ces talents varient d'une personne à l'autre. Cependant, certains dons sont plus couramment manifestés parmi ceux qui ont cette connexion spéciale avec le divin. Ces dons sont comme des clés qui ouvrent une compréhension plus profonde du monde et du spirituel, permettant aux élus de naviguer dans la vie avec une perspective élargie et une sensibilité unique. Explorons quelques-uns des dons spirituels les plus courants parmi les élus, en commençant par l'intuition, qui est souvent le premier signe d'une connexion avec quelque chose de plus grand. L'intuition est fréquemment décrite comme une sensation de savoir quelque chose, sans explication logique ou rationnelle. Chez les élus, cette intuition se manifeste de manière beaucoup plus intense. Elle va au-delà d'un simple pressentiment. C'est comme si l'élu avait accès à des informations cachées aux yeux ordinaires, recevant des signaux subtils de l'univers qui guident ses décisions et ses perceptions. Cette capacité à prévoir des événements futurs ou à comprendre des situations qui ne se sont pas encore produites fait souvent que les élus se sentent en avance sur leur temps. Ils perçoivent des schémas, des signes et des synchronicités qui échappent à la plupart des gens. Ce don ne les aide pas seulement dans leur propre cheminement, mais fait d'eux des conseillers naturels pour leur entourage, car leurs prédictions sont souvent d'une précision remarquable. Par exemple, un élu doté d'une intuition profonde peut sentir quand quelque chose d'important est sur le point de se produire, comme un changement significatif dans sa vie ou celle d'un proche. Il peut avoir des visions ou des rêves porteurs de messages ou d'avertissements, et souvent, il ressent l'énergie d'une personne ou d'un lieu dès qu'il y entre en contact. Ce don ne doit pas être sous-estimé, car c'est un outil puissant pour l'orientation spirituelle et la protection. L'empathie et la guérison. L'empathie est l'un des dons spirituels les plus touchants, et chez les élus, elle atteint un niveau presque surnaturel. Les élus dotés de ce don ressentent la douleur, la joie et les émotions des gens autour d'eux de manière profonde et viscérale. Cette capacité va au-delà de simplement comprendre ce que l'autre traverse. C'est comme s'ils vivaient littéralement les émotions de l'autre, comme si elles étaient les leurs. Avec ce don vient souvent la capacité de guérir. L'empathie des élus ne se limite pas à reconnaître la souffrance. Elle éveille en eux le désir et la capacité de soulager cette douleur. Cela peut se manifester au niveau émotionnel comme physique. Certains élus ont le don de guérir émotionnellement, offrant du réconfort et de la sagesse en temps de crise, tandis que d'autres peuvent posséder des aptitudes facilitant la guérison physique, comme l'imposition des mains ou l'utilisation de méthodes naturelles pour rétablir l'équilibre du corps. Ce don de guérison est bien plus qu'une technique, c'est une énergie spirituelle qui circule à travers l'élu. Ils sont comme des canaux d'énergie divine, capables de transmettre cette force de guérison à ceux qui en ont besoin. Il n'est pas rare que ces individus attirent des personnes en difficulté, comme si celles-ci savaient intuitivement que l'élu peut les aider à trouver la paix et la restauration. La communication avec le divin. Parmi les élus,
Certains possèdent un don extrêmement rare et puissant, celui de communiquer directement avec le divin. Cette communication peut se manifester de diverses manières, allant des prières et méditations profondes aux visions, révélations, et même dialogues directs avec des êtres spirituels ou des anges. Ces individus agissent en quelque sorte comme des intermédiaires entre le monde spirituel et le monde physique. Ils reçoivent des messages clairs qui peuvent guider non seulement leur propre vie, mais aussi aider à orienter d'autres personnes. Pour beaucoup, cette communication survient dans des moments de calme, comme pendant la prière ou la méditation, lorsqu'ils accèdent à un état de conscience supérieur et reçoivent des réponses à leurs questions les plus profondes. Ces messages ne sont pas toujours verbaux. Ils peuvent se présenter sous forme de signes, d'images ou de sensations physiques. L'élu peut être averti d'événements futurs, recevoir des conseils pour lui-même ou pour autrui, ou être appelé à une mission spirituelle spécifique. L'important est que ces communications ne sont pas imaginaires. Ce sont des expériences réelles et profondément marquantes qui changent le cours de leur vie. La clairvoyance et la clairconnaissance. Un autre don spirituel courant parmi les élus est la clairvoyance, ou la capacité de voir au-delà de ce que les yeux physiques peuvent percevoir. La clairvoyance permet aux élus de percevoir des informations cachées ou hors de portée des sens ordinaires. Cela peut se manifester par des visions du futur, du passé, ou de dimensions spirituelles inaccessibles à la plupart des gens. Ces aperçus de l'invisible sont souvent symboliques, nécessitant que l'élu interprète ce qu'il voit. Cependant, avec le temps, beaucoup développent une compréhension intuitive des messages qu'ils reçoivent, devenant capables de les utiliser pour guider leurs décisions. La clairconnaissance, en revanche, est la capacité de savoir quelque chose sans explication logique. Contrairement à la clairvoyance, qui implique de voir, la clairconnaissance est une certitude profonde et inébranlable. L'élu sait simplement ce qui se passe ou ce qui va se passer, sans avoir de vision ou de preuves tangibles. Cette capacité peut être extrêmement utile dans les prises de décision, car elle apporte une confiance absolue dans le chemin à suivre. Reconnaître ses propres dons spirituels peut être une aventure profondément transformante, mais aussi exigeante. Souvent, les dons se manifestent de manière subtile et peuvent passer inaperçus ou être confondus avec des aptitudes ordinaires. Cependant, si vous ressentez une connexion spéciale avec le spirituel, l'invisible, ou même les émotions des gens autour de vous, cela peut être un signe clair que vous possédez des dons spirituels. Voici quelques conseils et pratiques pour vous aider à identifier et développer ces dons. Prêtez attention à votre intuition. L'un des moyens les plus simples de reconnaître vos dons spirituels est d'observer votre intuition. Dans de nombreux cas, les dons se manifestent par une sensation de savoir quelque chose sans explication. Cela peut se traduire par une perception soudaine qu'un événement va se produire ou par une guidance interne sur la voie à suivre, même si les circonstances extérieures ne le suggèrent pas clairement. Demandez-vous, combien de fois ai-je eu cette sensation de savoir ce qui allait arriver? Si vous ressentez souvent que quelque chose est sur le point de se produire et que cela se concrétise, votre intuition pourrait être l'un de vos dons spirituels. Observez vos rêves et visions. Les rêves peuvent être un pont puissant entre le monde spirituel et le physique. Souvent, les dons spirituels se manifestent à travers des rêves ou des visions symboliques. Si vous avez des rêves vivides, riches en messages, ou si vous remarquez des schémas répétitifs, cela peut être une manière pour l'univers de communiquer avec vous. Notez vos rêves dès votre réveil. Avec le temps, vous pourriez commencer à repérer des thèmes récurrents ou des messages qui apportent de la clarté à votre vie. Il en va de même pour les visions ou les flashs intuitifs qui surgissent lorsque vous êtes éveillé. Ces moments sont des signes que votre sensibilité spirituelle se manifeste et que vous avez la capacité de capter des informations du plan spirituel. Pratiquez l'autoréflexion. Les dons spirituels deviennent souvent plus évidents lorsque nous consacrons du temps à l'introspection. Prenez un moment chaque jour pour vous connecter avec vous-même et évaluer vos expériences et sentiments. Demandez-vous, à quel moment me suis-je senti connecté à quelque chose de plus grand que moi? Quelles situations m'ont apporté une sensation de paix, de clarté ou même de guérison pour les autres? Tenir un journal peut être extrêmement utile dans ce processus. Écrivez sur les moments où vous avez ressenti une intuition forte, aidé quelqu'un avec une empathie profonde ou vécu une expérience inhabituelle.
En mettant ces situations sur papier, vous commencerez souvent à identifier des schémas et des signes pointant vers vos dons spirituels. Méditez et apaisez votre esprit. La méditation est un outil fondamental pour ceux qui souhaitent découvrir et développer leurs dons spirituels. En méditant, nous entrons dans un état de calme mental qui rend le spirituel plus clair et accessible. Dans cet espace de silence, les dons peuvent se manifester plus nettement, car nous sommes ouverts à recevoir des messages et impressions qui sont habituellement étouffés par le bruit de la vie quotidienne. Lors de la méditation, concentrez-vous sur votre respiration ou sur un point de lumière imaginaire. Laissez votre esprit se détendre et observez les pensées et sensations qui émergent. Vous pourriez recevoir des intuitions, des images ou des sentiments qui vous apporteront une compréhension plus profonde de votre essence spirituelle. Parfois, ces pratiques simples peuvent révéler des dons comme la clairvoyance, l'empathie ou même la communication avec le divin. Restez ouvert aux synchronicités. Les synchronicités sont ces coïncidences qui semblent être plus que de simples hasards. Ce sont des signes que vous êtes alignés avec le flux de l'univers. Si vous commencez à remarquer des synchronicités répétées, comme des nombres spécifiques, des rencontres inattendues, ou le même message provenant de sources différentes, cela peut indiquer que vos dons spirituels s'éveillent. Ces moments servent de guide et d'indice, montrant que vous êtes sur la bonne voie. Ils peuvent également vous orienter vers des situations ou des personnes qui vous aideront à explorer et développer vos dons. Soyez attentifs à ces synchronicités et demandez-vous « Que l'univers essaie-t-il de me montrer ?» Cherchez une guidance spirituelle. Si vous sentez que vos dons se révèlent, mais que vous n'êtes pas sûr de comment les interpréter ou les développer, chercher une guidance spirituelle peut être une excellente manière d'obtenir de la clarté. Cela peut prendre la forme de mentors spirituels, de guides ou même de personnes ayant une expérience similaire à la vôtre. Ces guides spirituels peuvent vous aider à mieux comprendre vos capacités, à les canaliser de manière constructive et à les utiliser pour le bien commun. Parfois, nous avons simplement besoin de quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin pour nous montrer la voie. Faites confiance au processus. Découvrir ses dons spirituels est une aventure personnelle et chacun a son propre rythme. Ne vous inquiétez pas si vos dons ne se manifestent pas immédiatement ou de manière claire. À mesure que vous vous autorisez à explorer et à faire confiance à vos expériences, ces dons deviendront de plus en plus évidents. Parfois, le développement spirituel peut sembler lent, mais chaque étape de ce voyage est importante. Une pratique régulière de l'auto-observation, de la méditation et de la quête de réponses spirituelles renforcera votre connexion avec vos dons. La clé est de faire confiance au processus, en sachant que ce qui vous est destiné par droit divin se révélera au moment opportun. Bien que les dons spirituels puissent être vus comme des bénédictions puissantes et des signes d'une connexion plus profonde avec le divin, ils s'accompagnent également de défis uniques. Porter ces dons signifie vivre une expérience intense, à la fois enrichissante et émotionnellement exigeante. Le chemin des élus n'est pas toujours facile, et il est important de se préparer à affronter les obstacles qui peuvent survenir. Sensation de solitude profonde. L'un des défis les plus courants pour ceux qui possèdent des dons spirituels est la sensation de solitude. Beaucoup d'élus sentent que leurs expériences sont si uniques que peu de gens autour d'eux peuvent les comprendre véritablement. Ce sentiment d'isolement peut surgir, surtout lorsqu'ils tentent de partager leurs perceptions, intuitions ou visions avec d'autres, et que ces derniers ne saisissent pas la profondeur ou la signification de ces expériences. En conséquence, les élus gardent souvent leurs dons pour eux, par peur d'être jugés ou incompris. Cependant, cette solitude peut devenir une invitation à l'introspection et à la croissance spirituelle. Dans les moments de solitude, vous pouvez vous connecter plus profondément avec votre intériorité et avec le divin, renforçant ainsi votre cheminement spirituel. Malentendus et critiques. Un autre défi est le manque de compréhension et d'acceptation de la part des gens autour. Souvent, ceux qui possèdent des dons spirituels font face au scepticisme, à la méfiance, voire à l'hostilité. Certains peuvent considérer leurs capacités avec dédain, les jugeant étranges ou inexplicables. Cela peut créer une barrière émotionnelle, générant des sentiments de frustration et de découragement. Lorsqu'une personne possède des dons comme la clairvoyance, une intuition aiguisée, ou la capacité de communiquer avec le divin, il peut être difficile d'expliquer ces expériences d'une manière compréhensible pour les autres.
En conséquence, beaucoup se sentent jugés, ce qui peut les dissuader d'utiliser leurs dons publiquement. Mais il est important de se rappeler que ces malentendus ne diminuent pas la valeur de vos dons. Ils reflètent simplement le fait que tout le monde n'est pas prêt à appréhender l'invisible ou le spirituel de la même manière. Pression pour utiliser les dons de manière responsable. Posséder des dons spirituels entraîne une grande responsabilité. Souvent, les élus ressentent la pression d'utiliser leurs capacités pour le bien d'autrui ou d'une manière qui honore leur connexion avec le divin. Cela peut créer un poids émotionnel, surtout lorsqu'ils se sentent incertains de la manière d'agir ou du moment d'intervenir avec leurs dons. La peur de ne pas être à la hauteur de cette responsabilité peut être paralysante. De plus, les élus peuvent sentir qu'ils doivent être constamment disponibles pour aider les autres, ce qui peut entraîner une fatigue physique et émotionnelle. Par exemple, ceux qui ont des dons de guérison peuvent ressentir le besoin d'offrir un soutien continu aux gens autour d'eux, souvent au détriment de leurs propres besoins et limites. Cependant, il est crucial d'apprendre à équilibrer l'utilisation des dons avec le soin de soi, sans culpabiliser de ne pas pouvoir aider dans toutes les situations. Surcharge émotionnelle et énergétique. Les dons spirituels s'accompagnent souvent d'une sensibilité accrue, ce qui signifie que les élus peuvent absorber les énergies et émotions des gens autour d'eux de manière plus intense. Cela peut conduire à une surcharge émotionnelle et énergétique, particulièrement dans des environnements chargés de négativité ou de conflits. Pour ceux qui ont un don d'empathie, par exemple, cela peut être particulièrement difficile, car ils ressentent les émotions des autres de manière très personnelle, souvent sans savoir comment se protéger adéquatement. Cette surcharge peut se manifester par une fatigue extrême, un manque de concentration, ou même des symptômes physiques comme des maux de tête ou des tensions musculaires. C'est pourquoi il est essentiel que les élus apprennent des techniques de protection énergétique et sachent quand se retirer des environnements ou des personnes qui drainent leur énergie. Défi dans l'interprétation des dons. Un autre aspect difficile des dons spirituels est la difficulté à interpréter correctement les messages, visions ou intuitions reçues. Souvent, les élus reçoivent des informations ou des visions qui semblent confuses ou difficiles à comprendre sur le moment. Cela peut engendrer de l'incertitude et des doutes sur la manière d'agir en fonction de ces messages. Par exemple, une personne clairvoyante peut avoir des visions symboliques qui ne sont pas immédiatement claires, tandis qu'une personne à l'intuition aiguisée peut sentir que quelque chose ne va pas sans savoir précisément quoi ou comment y répondre. Ce manque de clarté peut être frustrant et pousser l'élu à remettre en question la validité de ses dons. Conflit interne entre raison et spiritualité. Les élus vivent souvent un conflit interne entre le monde rationnel et le monde spirituel. Nous vivons dans une société qui valorise la logique, la science et la raison par-dessus tout, ce qui peut rendre les expériences spirituelles insignifiantes ou fantaisistes aux yeux de certains. Ce conflit peut créer une insécurité, voire une peur de s'abandonner pleinement au chemin spirituel, par crainte d'être perçu comme déconnecté de la réalité. Cependant, le véritable défi consiste à intégrer ces deux mondes, en utilisant les dons spirituels de manière pratique, tout en conservant logique et discernement. Cultiver et utiliser les dons spirituels est une aventure qui implique à la fois responsabilité et opportunité de croissance personnelle. Pour les élus, développer ces dons ne se limite pas à perfectionner des compétences spirituelles. Il s'agit de trouver un équilibre entre le spirituel et le pratique, en utilisant leurs capacités de manière positive et constructive. Le premier pas dans cette aventure est l'autoconnaissance et l'acceptation. Comprendre et embrasser le fait que vous possédez des dons uniques est crucial pour qu'ils s'épanouissent. Souvent, les élus font face à une résistance interne, que ce soit par peur du jugement ou par insécurité, mais accepter leurs capacités est ce qui permettra leur plein développement. Pour développer ces dons spirituels, il est important d'adopter des pratiques qui renforcent votre connexion avec le divin. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour apaiser l'esprit et entendre votre intuition plus clairement. De plus, tenir un journal spirituel où vous notez vos intuitions, rêves et expériences peut aider à identifier des schémas révélant des insights importants. Des pratiques comme l'écoute active et le contact avec la nature sont également précieuses pour renforcer votre énergie et équilibrer vos capacités spirituelles. Être en harmonie avec la nature, par exemple, aide à ancrer votre énergie, offrant un sentiment d'équilibre et de paix intérieure
essentielle au développement des dons. L'intuition est l'un des dons les plus courants parmi les élus, mais elle est souvent sous-estimée ou ignorée. Pour la cultiver, il faut apprendre à faire davantage confiance à ses instincts. Cette confiance peut se construire en prêtant attention aux signaux subtils de l'univers, comme les synchronicités, qui indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Parallèlement, ceux qui possèdent des dons d'empathie ou de guérison peuvent affiner ces compétences en pratiquant un soin conscient envers autrui, tout en équilibrant cela avec l'auto-soin. Des pratiques de guérison énergétique permettent de canaliser l'énergie de manière constructive sans s'épuiser émotionnellement. De plus, il est essentiel d'apprendre à purifier régulièrement son énergie, que ce soit par la méditation ou des rituels spirituels utilisant des éléments de la nature. Pour ceux qui ont le don de communiquer avec le divin, il est important de cultiver cette capacité à travers la prière ou des moments de silence. La connexion avec le divin implique souvent plus d'écoute que de paroles, et créer des moments de calme pour recevoir des guidances spirituelles peut renforcer cette communication. Ritualiser ces moments avec des bougies, des cristaux ou de l'encens peut amplifier l'expérience, rendant le processus plus sacré et intentionnel. Il est important de reconnaître que les élus n'ont pas à parcourir ce chemin spirituel seuls. Trouver une communauté de personnes partageant des expériences et des croyances similaires peut apporter soutien et encouragement. Participer à des groupes spirituels ou de méditation permet un échange d'expériences et un apprentissage mutuel, tout en allégeant le poids des défis rencontrés en chemin. Partager vos expériences avec d'autres personnes possédant des dons spirituels peut offrir réconfort et clarté, favorisant une croissance continue. Cultiver et utiliser ces dons spirituels est un processus qui demande pratique, patience et dévouement. Avec une approche consciente, ces capacités peuvent devenir une force transformatrice, tant dans votre vie que dans celle des autres. Honorer cet appel spirituel avec sagesse et responsabilité est essentiel pour que vos dons s'épanouissent et apportent de la lumière au monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais maintenant avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu une expérience avec des dons spirituels? Ressentez-vous une capacité spéciale ou une connexion avec le divin? Partagez vos expériences dans les commentaires. C'est toujours incroyable de lire ce que vous avez à dire. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, partagez cette vidéo avec lui. Après tout, nous sommes tous connectés d'une certaine manière, et parfois, un mot peut changer la journée de quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre des contenus comme celui-ci sur la spiritualité et les dons des élus. Et bien sûr, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et créons ensemble une grande chaîne d'énergie positive à travers le monde.